chaleureux de vous accueillir dans ce beau cadre en ce jour. Nous vous disons également merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous annonçons dans peu de minutes, la cérémonie va commencer. Nous attendons seulement l'État. J'espère que vous comprenez. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Votre attention s'il vous plaît. La maison communale de la Gombe en déplacement vous salue très chaleureusement en vos titres et qualités distinctives. Et nous allons tout d'abord vous donner le déroulement de la cérémonie civile qui va bientôt commencer. Nous allons faire appel au futur époux qui sera accompagné de son père, de sa mère pardon, et puis il sera suivi de la future épouse qui sera accompagnée de son père. Et enfin nous allons appeler le bourgmestre de la commune de la Gombe pour qu'il fasse aussi son entrée. Pour l'heure, je vous prie s'il vous plaît de vous tenir debout afin que nous puissions commencer la cérémonie. Nous appelons le futur époux sous vos acclamations s'il vous plaît. Je vous prie d'applaudir histoire de l'encourager. Merci. Maintenant est venu le moment où nous allons faire appel à la future épouse qui sera accompagnée de son père, toujours sous vos acclamations s'il vous plaît. On l'appelle. Elle peut déjà avancer. N'est-ce pas vrai qu'elle est très belle? Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Merci. Maintenant est venu le moment où nous allons appeler le bourgmestre de la maison communale de la Gombe, toujours sous acclamation aussi. Merci. Nous remettons la parole à la préposée de l'état civil pour la lecture de la loi. Excellences, honorables députés et sénateurs, chers futurs époux, chers témoins, chers parents, distingués invités, la commune de la Gombe en déplacement vous souhaite la bienvenue. En droit congolais, les mariages avaient un caractère officiel, solennel public, et la loi nous oblige de débuter la dite cérémonie par l'hymne national.
Merci, reprenez vos places. Voilà, la grande cérémonie de tout à l'heure va se dérouler de la manière suivante. Primo, nous allons devoir passer à la vérification des documents présentés par les couples avant de céder la parole au officier de l'état civil qui nous fera la lecture de l'extrait de la loi. Texte, ça sera la passation des alliances, le consentement des époux et ensuite la signature de l'acte de mariage par les concernés ainsi que le témoin. En voici donc la teneur, M. Ngoy Ilunga Wasinga Théodore et Mademoiselle Kaname Kayakeze Natacha, dont vous avez rempli toutes les conditions relatives pour le mariage civil. Et pour ce qui est du régime matrimonial, vous avez opté comme régime communautaire réduit aux acquis. S'agissant donc des obligations coutumières, je m'avais posé la question à l'un de coutumiers, à M. Ngoy Barton, à qui nous demandons respectueusement de s'élever s'il est là, pour nous confirmer si M. Ngoy Théodore a versé toute la dot. Et là, vous êtes d'accord qu'on officie le mariage? On applaudit très fort pour Léon coutumier. Merci beaucoup. La parole officier de l'état civil pour la lecture de l'extrait de la loi. Je m'en vais vous lire quelques dispositions de la loi en lien avec le mariage en République démocratique du Congo. Article 334. Le mariage est un droit reconnu à toute personne. Ce droit implique la liberté de faire le choix de son partenaire et de fonder une famille. Cependant, il est interdit pour une personne de contacter deux mariages pendant que le premier n'est pas encore dissous. Le mariage étant monogamique en droit congolais. Aussi, le choix du partenaire ne peut porter que sur une personne de sexe opposé. Le mariage des personnes de même sexe étant interdit en République démocratique du Congo. Article 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Article 442. Le mariage crée le ménage. L'organisation du ménage est régie par des dispositions de la présente section. Et donc, article 443. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge, ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. La séparation met fin à l'existence du mariage. Article 444. Pour raison d'harmonie et à titre de préséance, le mari reste le chef du ménage. Cependant, afin de stabiliser le mariage, la concertation entre époux est consacrée dans la direction morale et la gestion financière et matérielle du ménage, en lieu et place de la subordination hiérarchique. En conséquence, l'autorisation maritale cède la place à l'accord entre époux pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent à une prestation qu'ils doivent effectuer. Article 453.
Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et consommer le mariage. Article 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage, surtout des enfants. Article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Je répète, que c'est très important cet article. Article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Article 16 maintenant de la loi portant protection des enfants. Tout enfant a le droit d'être enregistré à l'état civil dans le 90e jour suivant la naissance conformément à la loi. C'est-à-dire 3 mois après la naissance, il faut déclarer l'enfant à la commune, sinon vous devez avoir un jugement supplétif. Article 117. La naissance de chaque enfant est déclarée par le père que vous êtes ou la mère que vous êtes, à défaut par les ascendants et les proches parents de l'enfant ou par les personnes présentes à l'accouchement ou par un mandataire porteur d'une procuration écrite sous seing privé du père et de la mère. De la dissolution du mariage. Article 541. Nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des époux. Enfin, article 543. La mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot, ni au paiement du solde. Je vous remercie. Voilà, après donc cette lecture de la loi par l'officier de l'état civil au couple des droits et devoirs réciproques, nous passons directement à notre temps fort qui est le consentement des époux. Et nous demandons au couple Ngoy de pouvoir s'élever sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Regardez-vous face à face. Tenez-vous les mains. Une question vous sera posée. La réponse est oui, je le consens. Du verbe consentir. Monsieur Ngoy, Ilunga Wansenga, Théodore, consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Kanam Kayakez Natacha, ici présente? Oui. Mademoiselle Kanam Kayakez Natacha, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, ici présent? Oui. Monsieur Umba Ngoy Adai JC, consentez-vous à ce que Monsieur Ngoy Ilunga Wansenga Théodore prenne pour épouse légitime Mademoiselle Kanam Kaya 15 Natacha, ici présente? Oui. Monsieur Malou Béa Jean-Paul, consentez-vous à ce que Mademoiselle Kanam Kaya 15 Natacha prenne pour épouse légitime Ngoy Ilunga Tsenga Théodore, ici présent? Oui. Témoin. Merci, chers témoins. Regardez un moment vos places. Nous sommes là avec M. Ngoy Ilunga. Il y a des alliances. Qui dit alliance, qui dit engagement. L'homme étant le chef, vous prenez l'alliance qui conviendrait
à l'annulaire gauche de votre future épouse. Exhiber l'alliance au public pendant ce temps. Mademoiselle Natacha, tu présentes la main gauche qui dit au revoir au célibat. Au public, la main gauche. Gauche. Regarde, fais ça. Regarde-moi, fais ça. Bye bye. Célibat, bye oh. Très bien. Donnez sa main gauche. Lorsque vous insérez l'anneau, exprimez-vous en quelques mots d'amour. Natacha Kanam Kayakez, je t'aime. Voici cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os. Je t'aimerai d'un amour éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Faites ça, présentez la main habillée. On l'applaudit, s'il vous plaît. Très bien, maintenant c'est votre tour, prenez l'alliance. Même exercice, vous présentez au public, monsieur Ngoy, vous présentez la main gauche qui dit au revoir au célibat. Faites ça au public. Très bien. Mademoiselle Natacha, généralement les femmes parlent beaucoup. Hein? Exprimez-vous, sentez-vous à l'aise en n'importe quelle langue. Mon amour, Théodore Ngoy, je t'aimais cette alliance en guise de reconnaissance de m'avoir honoré devant Dieu, devant ma famille et devant l'Église. Je te promets la fidélité, la soumission pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, présentez les deux mains habillées. Au public, on les applaudit. On les applaudit. Ici, on n'a pas vu. Ici, présentez le main. Un bisou officiel. Bisou officiel. C'est devant l'État. Hein? En foi de quoi je vous unis légalement par le mariage civil en présence de M. Umbangoy, Andai, TJC et de M. Maloubeya Jean-Paul. Au nom de la loi, ainsi qu'en mon nom propre, je vous déclare mari et femme.
Voilà, remarquez ceci, depuis le début de notre cérémonie jusqu'à maintenant, Madame Ngoy, Natacha, est toujours à gauche de Monsieur Ngoy, Théodore. J'ai dit tout simplement parce qu'il n'était pas encore marié et femme, après avoir signé l'acte de mariage. Et après la déclaration officielle de l'officier de l'état civil, vous déclarant officiellement marié et femme, tout change. Donc, Madame Ngoy, Natacha, vous essayez d'être à gauche de votre mari, vous passez à droite, comme signe de respect, soumission, obéissance. Et aussi, c'est la position de la femme légitime. Mieux que ça. On peut les applaudir, s'il vous plaît? Applaudissez. Oh là là. Voilà, Monsieur Ngoy, encadrez bien Madame Ngoy, regagnez vos places. Je vais voir si vous avez assimilé ma petite leçon. Les chaises sont là. On les applaudit? Nous invitons le couple Ngoy d'être debout pour la remise officielle de l'acte de mariage par l'officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de la Gombe. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de notre cérémonie. Je tiens à remercier personnellement le public pour l'attention soutenue. Merci aux parents pour avoir abattu un travail incommensurable. Merci au couple Ilou et Ngoy d'être à l'état civil. Surtout de la commune de la Gombe, à la prochaine fois avec tous les célibataires qui sont ici. On se met debout pour l'hymne national. Merci. Prenez place, nous demandons au couple Ngoy de rester debout, tourner, regarder le public pour les photos officielles. Et puis je remets le micro au protocole. Merci. Photographe, rapidement, photo-portrait.
Merci photographe. Nous invitons le bourgmestre pour la photo officielle. Nous prions le couple de se séparer un moment. Merci de vos places. Nous invitons les parents tout d'abord, s'il vous plaît. Le parent de l'homme du côté de la femme et vice versa. Merci parents. Souriez s'il vous plaît, c'est une séance photo. Merci aux parents, regagnez vos places. Nous invitons les invités, les officiels de passer. Toujours en mode encadrement. Photographe, c'est bon? Merci. Nous invitons les magistrats, s'il vous plaît. À tour de rôle, s'il vous plaît. Nous invitons le professeur, nous remercions les magistrats. Tout d'abord le professeur. Les professeurs, s'il vous plaît. Les professeurs, s'il vous plaît. Merci. Merci, nous vous prions de regagner place. Nous appelons les confrères avocats aussi. Vous allez le féliciter après, s'il vous plaît. Photographe. Félicitations après, d'abord les photos. Photographe, c'est bon? Merci. Nous invitons les pasteurs. Les pasteurs pour la séance photo. S'il vous plaît.
Photographe. Photographe, c'est bon? Merci. Les étudiants, s'il vous plaît. Par tour de rôle, les étudiants, s'il vous plaît. À tour de rôle, s'il vous plaît. Photographe, s'il vous plaît. Merci les étudiants, regagnez votre place. Le bourgmestre va saluer le couple. Photographe, s'il vous plaît. Dernière photo pour les services de l'état civil La Gombe. Après, on libère monsieur l'officier de l'état civil, s'il vous plaît. Les étudiants, merci. Merci, regagnez vos places. Ok, le fidèle chrétien à tour de rôle, s'il vous plaît. Une photo pour l'état civil Gombe. Photographe. L'officier va saluer le couple. S'il vous plaît. Et félicitations après. Merci, on libère l'officier de l'état civil qui félicite le couple. Merci. Merci. Bien. Alors, je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a conçu tout ceci et l'a réalisé, et au nom de mon amour, je voudrais vous remercier tous en vos titres et qualités d'être là, et je voudrais vous prier d'accepter que nous passions un court moment de bénédiction. Le mariage se déroule en famille et devant l'État. C'est ce que nous avons fait. Mais puisque nous sommes chrétiens, nous allons dans l'église pour demander à Dieu de nous bénir. Voilà. Et pour cela, il va y avoir une prédication qui va être donnée par le révérend pasteur Mbouya
de l'église Goshen, il peut se mettre debout et venir vers moi ici. Non, non, venez, s'il vous plaît. Alors, après une courte exhortation, parce que nous n'allons pas rester longtemps, n'est-ce pas? Le pasteur, selon l'inspiration que Dieu va lui donner, il va nous exhorter pendant moins de 10 minutes. Ouais. Pendant moins de 10 minutes. Et juste après lui, le pasteur Dianda, s'il peut venir. Oui. Le pasteur Dianda est mon professeur. Je suis professeur de droit, mais je vous informe pour vous qui ne le saviez pas, je suis étudiant en théologie en L3 LMD. Je suis finaliste en théologie. Et lui, c'est l'un de mes professeurs, il est d'ailleurs le doyen de la faculté de théologie. Donc, je dis souvent aux étudiants, on nous a formés dans un système qui consistait à former notre esprit par le savoir, mais aussi à les structurer par le savoir-être. Donc, il pourra vous rendre des témoignages. J'arrive toujours à l'heure et je m'assois et j'écoute l'enseignement. Je pose des questions comme un bon élève. Et parfois, il dit, professeur, dit non, ici, je suis étudiant. Et donc, c'est le professeur Dianda, professeur ordinaire, en même temps pasteur. Le pasteur Henri le complétera après avoir donné l'exhortation. Lorsque le pasteur Henri aura fini, il n'y aura pas imposition des mains de Marie. Nous allons rester là où nous sommes. Tout le monde va se mettre debout. Le pasteur Dianda va invoquer le Seigneur avec nous tous. Chacun de vous va invoquer Dieu pour nous. Je ne pense pas qu'il y ait des sorciers parmi nous. En tout cas, s'il y a des sorciers, nous chassons l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde va prier pour bénir notre mariage. Ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, à qui je voudrais demander de se lever pour qu'on les salue. Tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteurs de Dieu, mettez-vous debout. On va vous saluer. Voilà. Nous avons le pasteur à Pau, c'est l'église sacerdoce. Vous voulez bien approcher ici? Venez, tous les serviteurs de Dieu. Venez. Tous les serviteurs de Dieu qui se sont levés. Venez ici tout près. Alors, lui, c'est mon confrère. Il était conseiller au pôle politique, je crois, ou juridique, du président Joseph Kabila. Mais il est maître Mpoyo. Hein? Il est pasteur et avocat dans la 30e communauté pentecôtiste, de même que le pasteur Henri Mbouya, qui est d'ailleurs responsable des stations, selon l'organisation, de la 30e communauté ici à Kinshasa. Alors nous avons le consul, il était notre consul, le consul de la RDC, sous Laurent Désiré Kabila, à Kigoma. Voilà. Et il est aussi serviteur de Dieu, c'est Lumbu. Voilà. Celui-là, c'est mon étudiant. Je suis étonné de voir qu'il est debout comme serviteur de Dieu. Voilà. Il est en L2. Il est finaliste cette année. Cette année, c'est la première promotion des licenciés à l'université pédagogique nationale. Voilà. Je salue en passant le vice-doyen de la faculté de droit. Où est-il? Il s'élève. Il n'était pas là quand les professeurs se sont levés. Kayamba. Voilà. Kayamba est professeur associé, mais il est vice-doyen à la faculté de droit. Il est conseiller politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous n'aviez peut-être pas fait attention, il était tout le temps dans tous les meetings, mais chaque fois, il s'est moqué de moi en me présentant comme le futur président, hein, en disant qu'il serait mon conseiller.
Mais il savait que ce ne serait pas le cas. Voilà, donc il est avec son épouse. Elle peut se mettre debout. Voilà. Alors, professeur Kaboko Boko. Professeur Kaboko Boko est arrivé en retard. Les autres professeurs se sont présentés ici devant. Mettez-vous debout, on vous salue. Voilà. Alors, Léonard est directeur financier à la SDEL, mais j'apprends avec bonheur, en les voyant debout, qu'il est serviteur de Dieu. C'est Léonard Moulomba. Pasteur fou et pasteur de l'église. Et le pasteur Delphin de Gauchen. Donc, avec le pasteur. Papa Barton est aussi serviteur de Dieu, peut se mettre debout. Il est le secrétaire général de l'église Gauchen. Voilà. Il peut s'asseoir. Alors, je voudrais, vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres serviteurs de Dieu. Ah, il y a Niembo, ici. J'apprends aussi qu'il est devenu serviteur de Dieu. Pasteur, hein? Merveilleux. Voilà. Alors, laissez-moi saluer, avant que je ne donne la parole, vous saluez vous tous, n'est-ce pas? Et j'appelle le président Fayoulou. Voulez-vous venir? Ouais. Voilà. J'appelle le président Baende. Baende, c'est lui qui officiait les messes à Bandaka, sous Mobutu à l'Équateur. Bon, il a quitté, il n'est plus prêtre, hein, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui officiait les messes, qui disait les messes, hein, pendant longtemps sous Mobutu d'ailleurs, hein. Et puis il est devenu gouverneur de l'Équateur, hein. Maintenant, j'ai appris et je le félicite qu'il est élu député national à l'Équateur. Voilà. Alors, le professeur Dizenza, venez, mettez-vous debout, qu'on vous salue. Il est professeur chef du département. C'est quel département? Sociologie et anthropologie à l'UPEN. C'est mon collègue là-bas. Non, venez, on va nous prendre des photos. C'est mon collègue là-bas. Vous pouvez vous asseoir. Il s'occupe aussi des élections. Plutôt, mettez-vous debout. Il est chef des travaux, mais c'est un de mes adjoints. Je suis chef du département des droits publics. Lui, il est secrétaire du département chargé de la recherche. Pardon? Oui. Et il y a le professeur Batebois. Mettez-vous debout. Voilà. Il est secrétaire du département de droit privé. Secrétaire du département de droit privé. Alors, je voudrais, si vous voulez bien vous mettre debout, je m'excuse, le nom est parti. Ah, Papa Didas. Pardon? Monsieur Didas ici. Mettez-vous debout. Vous êtes les bienvenus. Je vous salue tous. Merci. Il est de Gauchem aussi. Il est serviteur de Dieu. Voilà. Alors, Maître Lunda, merci d'être venu. Mettez-vous debout. Et tous les autres confrères. Où est parti Maître? Ils sont partis, les confrères. Après s'être élevés ici. Il n'y a que Maître Lunda. Ah, mais venez un peu ici, les confrères. Maître Papi Nyango, venez. Maître Papi Nyango est venu dans mon bureau. Il est venu dans mon bureau. Il venait d'avoir son diplôme d'État. Dans mon bureau à l'ex-CCZ, hein, parce que l'église était à l'ex-CCZ. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois faire comme étude? C'est ça? Je lui dis, en tant que pasteur, je vous conseille d'aller étudier les droits et aller à l'université de Kinshasa. Bon, comme il y avait beaucoup de gens à l'église, donc je ne me souvenais plus de lui. Un jour, sur la route, j'étais arrêté. Il s'est arrêté dans... Il a dit, voilà, vous êtes mon père. Je dis, je suis votre père comment, hein?
Il dit, je suis député national, il était député, mais c'est vous qui m'avez conseillé d'aller étudier les droits. Et il est venu à la soutenance de ma thèse. Il a été ministre des Sports de ces pays. Et comme il y avait un boxeur ici, dans notre église, c'est comment il s'appelle? Qui fut champion d'Afrique. Non, c'est pas Mambachakou, c'est... Son nom peut m'échapper. Un boxeur. Il a plus de 60 ans. César Sinda. César Sinda. Si vous cherchez César Sinda dans Google, vous allez voir. Il est un grand champion de boxe. Il est venu, en tant que ministre, il s'est déplacé pour venir le voir. Et il a fait un certain nombre de choses pour l'honorer. Donc, nous notons cela comme une très bonne chose. Alors, je voudrais demander à Jacques Moutemba de se mettre debout. Hein? Oui. Vous avez déjà pris une photo? D'accord. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Jacques Moutemba est aux finances. C'est quelqu'un qui priait ici de temps en temps. Vous êtes chargé de formation. Vous êtes les bienvenus ici. Alors, je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes là. N'est-ce pas? Si je devais vous appeler un à un, on resterait longtemps. Alors, il ne faut pas dire, mais pourquoi moi, il ne m'appelle pas? Alors, Madame Mireille, venez, je vous en prie. Madame Mireille est licenciée en droit. Elle est venue me consulter pour son mari, qui est détenu jusqu'à présent, et qui fut le numéro 2 de la sécurité, c'est-à-dire chef des gardes républicaines, et qui fut commandant second de la 4e région, de la 22e région militaire. Il a été enlevé et on l'a amené à la NER où il est resté sans jugement, en violation de tous ses droits. Et récemment, on l'a transféré à Ndolo. Nous allons aussi prier pour lui, parce qu'il est détenu injustement, pour que Dieu console. Merci d'être venu. Et à travers vous, c'est lui aussi qui est venu. Alors, Président, voulez-vous venir ici? J'ai parlé de vous d'ailleurs à la Cour constitutionnelle. Hein? Ah oui. Ouais. Il a présidé en 2018 l'audience qui a confirmé le président Tshisekedi comme président. Il a rejeté ma requête et celle de mon ami, mon ami Fayoulou. Moi, il m'avait même dit que ma requête était recevable pour défaut d'intérêt. Bon, après, c'est lui qui l'avait proclamé président, l'a chassé irrégulièrement. Et il est venu me consulter, moi, je suis devenu son avocat. Alors, j'avais rencontré le président de la République, il a reconnu qu'il devait leur donner leurs droits. C'est comme ça que j'ai rappelé ça à la Cour et je continuerai à rappeler. Et je suis content de le voir là. Voilà, j'ai fini par l'AG Kalonda, qui est maintenant PG, s'il peut venir ici. Je vous en prie. Alors, je voudrais aussi appeler le professeur Thérèse Tchela. Venez ici, parce qu'elle est la trésorière de l'APUPEN, l'association des professeurs de l'IPEN. Alors, il était avocat général, maintenant il est procureur général. Bon. Il s'appelle Kalonda, c'est un des grands magistrats. Alors, Mpungo était ici, il est parti, parce qu'il avait une réunion. On m'a même dit que le PGR, l'ancien PGR était ici. C'est exact ou pas? Ou on s'est trompé? On a considéré Mpungo comme le PGR. Ah, premier avocat général. C'est ça. Voilà, je vous remercie tous et je voudrais demander respectueusement au révérend pasteur Mbouya, le père spirituel de ma femme. Mais c'est une revanche, hein? Il est le père spirituel de ma femme. Mais je suis le père spirituel de sa femme. C'est une revanche. Voilà. Pasteur, oui, je vous en prie. Pasteur, oui, merci, maman Tchela. Au lieu que nous entrions dans l'église, il fait frais ici.
on peut faire l'exhortation. Ne partez pas, il y a un repas. Il y a, disons, un buffet. Où chacun va se servir comme il veut jusqu'à ce que nous aurons terminé. Donc, ma femme et moi, nous vous invitons, n'est-ce pas? Merci, pasteur. Merci beaucoup, merci. Il y a un temps qui nous est imparti. Il nous a pris tout le temps. Il nous a demandé d'intervenir pendant 10 minutes. Et dans 10 minutes, on ne saura rien faire d'important. J'invite simplement le révérend Jonathan à venir prendre le micro et faire ce qu'il doit faire. Révérend Jonathan. Merci beaucoup. Un texte qu'on n'aime pas, qu'on ne lit pas souvent dans de telles circonstances. Mais un bon pasteur lui donne 2 minutes, il doit prêcher 2 minutes. Si on donne à un pasteur d'exhorter pendant 5 minutes, il doit être capable de le faire pendant 5 minutes. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, elle est où? La présidente Billet, c'est ça? C'est Madame Billet. Oui, elle peut venir ici, devant. Là où il y a d'autres. Madame Billet était candidate présidente de la République comme moi. Comme nous tous ici. Donc, elle va s'installer à côté du président Baende. Voilà. Le culte a déjà commencé. Donc, protocole, respecter les cultes maintenant. Hein? Nous allons lire dans Genèse chapitre 19, le verset 23 à 26. Je fais la lecture. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel le fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de villes et les plantes du sol. Ce qui nous intéresse, le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Parfois je pose la question, la femme de Lot est devenue une statue de sel, n'est-ce pas? À qui la faute? C'est la question que je pose souvent lorsque j'exhorte les enfants de Dieu pendant des cérémonies comme celle-ci. À qui la faute? Une deuxième question, où était alors Lot? Lorsque nous lisons avec vous dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22, il est clair, l'homme est le chef. Oui, notre bien-aimé, le pasteur Théodore, est le chef de Natacha. Où était Lot pendant que sa femme était devenue une statue de sel? À qui la faute pour que cette femme-là devienne une statue de sel? Et lorsque vous lisez la Bible, cette femme a marché toute la nuit. C'est-à-dire, en marchant, elle a accusé de faiblesse. Quelle était la position de l'homme, de Lot, vis-à-vis de sa femme? Parce qu'il est connu. L'homme est le chef. Quel type de chef? Ce n'est pas un chef qui écrase. Ce n'est pas un chef qui détruit. Ce n'est pas un chef qui domine. Un chef, voici ses responsabilités. Il protège. Il sécurise. Il répond aux besoins de ses sujets parce qu'il est chef. On n'a pas besoin de voir un chef en personne pour sentir son autorité. Même pendant son absence, on sent que le chef est là, l'autorité est là. Et si nous sommes d'accord que Lot était le chef,
quelle sorte de chef? Un chef irresponsable. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits à cause des chefs irresponsables. C'est vrai. Je suis marié aussi. Mon épouse est là. Nous avons célébré maintenant c'est 32 ans de mariage avec nos 8 enfants que nous avons. Ça fait la joie. Mais quand ils me regardent, oui, je suis chef. Mais quel chef? Si vous posez la question à l'autre, quand est-ce que ta femme a disparu? L'autre, comme chef, incapable de donner la réponse. Il s'est rendu compte que la femme a disparu au moment où ils sont arrivés à Soar. C'est-à-dire, il entre dans la ville ou dans le village. Il regarde à gauche, à droite, sa femme n'est pas là. Il n'y a que les 2 enfants. Et moi, j'imagine, quand il courait, ça c'est moi qui exagère dans ma réflexion. Quand il courait, l'autre était là. À gauche, il y avait sa fille aînée. À droite, sa fille cadette. Où était la place de la femme? Moi, j'imagine que la femme était derrière. Comme il y avait une loi, une instruction de la part de Dieu, quand vous marchez, ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas en arrière. Tous deux ont reçu ces recommandations. Une bonne chose. Maintenant, quand il marchait, Dieu n'avait pas dit à l'autre qu'il vous est interdit de jeter un coup d'œil à gauche ou à droite. Dieu n'avait pas dit à l'autre que quand vous marchez, parfois vous pouvez ralentir. Dieu n'avait pas dit à l'autre qu'il est interdit de ralentir votre marche, mais il était interdit de s'arrêter. Il était interdit de regarder en arrière. Il n'était pas interdit de regarder à gauche ou à droite. Et ce petit regard nous aide pour nous surveiller les uns les autres. Bien-aimé le révérend pasteur, je voudrais, dans le peu de temps que vous m'avez accordé, exhorter les enfants de Dieu, surtout nous qui sommes mariés. Regardons notre manière de marcher avec nos épouses. Généralement, on les laisse derrière. Et on ne se pose même pas la question, qu'est-ce qui se passe derrière? Les hommes parlent très bien. Qu'est-ce qui se passe derrière lorsque vous laissez votre femme? Et vous prenez le soin de garder les enfants. Je connais. Mais moi, je suis pasteur. Quand le fidèle vient à l'église me dire, papa pasteur, je n'ai pas compris ces versets. Vous savez ce que je fais? Je fais sortir tous les commentaires que j'ai. Je fais sortir les encyclopédies. Je peux sortir les dictionnaires bibliques. Tous les documents que j'ai qui m'aident pour comprendre la Bible, je les étale devant moi pour que le fidèle comprenne très bien. Et quand mon épouse qui est là, que je prends à témoin, vient me dire, chérie, parce que pendant 30 ans là, elle ne m'a jamais appelé par mon nom. Elle m'appelle toujours chérie. Moi aussi, je l'appelle chérie. Même si je suis fâché. Quand je me fâche, mais je suis obligé de l'appeler afin de continuer. Ah, chérie. C'est aussi une réconciliation directe. Quand elle vient, elle dit, chérie, je n'ai pas compris ces versets. Vous savez ma réaction? Oh chérie, je suis fatigué. Viens, nous allons voir ça demain. Pour les autres, non. Généralement, nous les hommes, nous avons tendance à négliger nos épouses. Et nous prenons soin de nos enfants. Même si vous êtes fatigué, l'enfant revient de l'école. Papa, il y a un devoir. Tu le fais. Mais qui aidera Natacha?
le pasteur est toujours occupé, qui prendra soin de cette femme? C'est facile. Un jour à l'IPN, j'enseigne à l'aumônerie. Pendant le mariage qu'on m'avait invité, le professeur qui était là, c'était tout un débat. Quand j'ai dit à qui la faute, tout le monde voulait parler. Il dit non, à l'église, c'est le pasteur qui est dictateur. Gardez silence, je donne mon point de vue. Et à la fin, les gens sont venus me voir. Cet aspect-là, on n'a jamais compris ça. Quand nous lisons l'histoire de Lot et de sa femme, nous avons tendance de condamner la femme, que la femme n'a pas d'oreille. Non. Moi, je vois Natacha avec les 2 oreilles. Un jour, j'ai dit à mon enfant qui dérangeait trop, toi, tu n'as pas d'oreille. L'enfant va courir, il court, il monte sur les escaliers et il saisit les 2 oreilles. Il me dit, papa, Yangoyo. Pour me montrer que papa, voici les oreilles. Et je regarde, je dis à l'enfant, on les appelle les oreilles parce que ça joue le rôle d'écouter. Si ça n'écoute plus, ça devient des morceaux de viande qu'on a placés à la tête pour embellir ta tête. Prends tes responsabilités comme chef et que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Après cette exhortation, nous voulons passer à la bénédiction de ce couple qui est là. Un moment important. Il y a l'un des pasteurs ici qui est venu nous prêcher chez nous. Il dit, pourquoi alors les couples s'amènent-ils à l'église? Pourtant vous avez tout terminé en famille, vous avez donné la dot et vous êtes passés, nous sommes tous témoins ici, l'état civil, et tout était fait. Et pourquoi vous venez à l'église? Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Voici ce que vous venez chercher à l'église. La Bible nous dit, Dieu fait de 2 personnes une seule chair. Cette opération-là, aucun médecin ne peut le faire. Il est incapable de réunir 2 personnes telles que vous êtes là pour devenir une seule personne. Impossible. Aucun juriste ne peut le faire. Mais cela est possible à travers les hommes de Dieu qui ont reçu le mandat de la part du Seigneur. Et alors, quand nous allons faire notre déclaration, et vous allez comprendre avec moi la Bible qui nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Dans personne, alors il n'y a personne. Quel que soit ton pouvoir, personne n'a le pouvoir de séparer ce que nous allons faire bientôt là, très très bientôt. Parce que vous avez pris l'engagement que cela ne vous dérange pas, que vous répondiez aussi à la question ou aux questions ci-après. C'est très important. Monsieur Théodore, voulez-vous prendre en mariage mademoiselle Natacha, ici présente comme épouse, et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage chrétien? Ok, merci. Répondez seulement par oui ou non. Monsieur Théodore, voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer, la garder en temps de maladie ou de bonne santé, oui ou non? Acceptez-vous de renoncer à toute autre femme et de vous attacher à elle seule
jusqu'à ce que la mort vous sépare. Gloire au Seigneur. Mademoiselle Natacha, voulez-vous prendre monsieur Théodore, ici présent, comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage chrétien? Oui ou non? Gloire au Seigneur. Voulez-vous l'aimer, le chérir, l'honorer, le garder en temps de maladie ou de bonne santé? Oui ou non? Acceptez-vous de renoncer à tout autre homme et de vous attacher à lui seul jusqu'à ce que la mort vous sépare? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pourquoi je dis toutes ces choses? Parce que c'est important que le mariage soit honoré de tous. Répétez après moi. Naomi, le verset 19, répétez après moi. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Gloire au Seigneur. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Si autre chose que la mort me sépare de toi. Que Dieu vous bénisse pour cet engagement. Mettez-vous debout. Tournez. Vous avez déjà vos annonces. C'est très bien. J'invite les hommes de Dieu ici. Le révérend Henri, le révérend Kavamba, pasteur Rapon, avancez s'il vous plaît. Nous allons prier pour ce couple. Et que l'Éternel Dieu le bénisse et le couvre de toutes sortes de grâces. Et que l'Assemblée tout entière nous accompagne dans la prière. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Roi. Nous sommes devant toi aujourd'hui. Et nous sommes les témoins oculaires de l'accomplissement de ta promesse. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons déclarer ce couple béni devant toi. Éternel, mon Dieu et mon Roi, nous allons les déclarer bénis. Nous allons les déclarer mari et femme. Nous allons déclarer que personne ne sépare ce que toi, Dieu, tu as joint. Accorde-le toutes sortes de bénédictions. Que toute bénédiction soit leur partage. Que tu les soutiennes en tout. Tu leur donneras les enfants en si grand nombre que tu le voudras. Que les portes du ciel restent ouvertes en leur faveur. Au nom de Jésus. Je demande au révérend Henri
de clôturer cette séance de prière. Gloire à toi. Témoin de cette union, nous voulons recommander le couple à toi. Recommander le couple à ta bénédiction. Pour que toi, Dieu, le soutienne. Pour que toi, Dieu, commence avec eux cette marche. Dans le haut et le bas, nous voulons que tu sois leur Dieu. Dans le temps de tempête, sois à leur côté parce que tu es ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voulons que toutes les bénédictions déclarées dans le livre de Genèse trouvent leur accomplissement dans leur vie. Qu'ils se multiplient, qu'ils dominent. Et à l'instant où nous prions, Seigneur, s'il y a quelques maladies dans leur corps, nous les déclarons guéris. Au nom de Jésus, et nous les voulons libres, libres pour s'engager et libres, Seigneur, pour aller jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y a rien pour le séparer. Il n'y a que la mort, sinon l'avènement du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit leur partage aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Je vous prie tous de ne pas partir rapidement, n'est-ce pas? De partager le repas avec nous. Voilà, le temps pour qu'on vous installe. Donc, on va essayer de vous installer à partir d'ici jusqu'à partout là. Il y a des places, donc le protocole va venir vous installer. Patientez quelques temps. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, le pasteur vient de le dire. Alors pendant que les mariés libèrent l'endroit, nous pouvons acclamer. Soki moninga bali, sepela. Technique s'il vous plaît. Technique. Technique s'il vous plaît. Laissez le volume. Alors, nous allons évoluer à l'anglaise. C'est vrai, tout ce qu'on avait déjà programmé, nous avions vraiment bricolé les choses pour bénéficier de plus en plus du temps. Nous allons installer les officiels de l'autre côté, les magistrats, les professeurs, nous allons les prendre, nous allons aller de l'autre côté. Et en ces lieux, on va quand même apprêter des tables. Les gens qui vont rester ici, les membres de l'église, nous allons entrer d'abord momentanément à l'intérieur de l'église pour laisser le protocole à bien apprêter les tables.
on va appeler. Le mariage soit